Bonjour YouTube, bienvenue sur la vidéo du coup du défi de cette semaine, du coup, parce qu'on a déjà fait celui de la semaine dernière. Du coup, c'est la deuxième semaine pour laquelle je fais une vidéo. Défi un petit peu plus compliqué, pour la simple et unique raison, c'est que ça se passe au niveau de l'école. Euh, L'école est une deux grandes maps avec l'asile, du coup, et du coup, ça peut vite être très compliqué sur les grandes maps. Surtout, vous allez voir, il y a une petite subtilité en plus. L'école, c'est une map qui est vraiment grande, donc regardez bien où est le courant, je vous le dirai après. Voilà, Euh, ça peut vite être chiant. Aussi, vous avez le courant d'un côté, vous avez l'entité qui est à l'autre bout. Si ça vous a coupé le courant toutes les 5 minutes, vous allez pas, ça va être vite compliqué. N'oubliez pas quand même une chose, c'est que pour les défis, en général, ça se passe toujours de la même manière, ça reste du try and try ou du try and die. Je vous mettrai au-dessus, juste là, en fiche, du coup, le défi de la semaine dernière où je vous explique plus en détail que vous devez faire. Je sais que le try and try et le try and die. Je vais pas m'épiloguer sur celle-là pendant 15 ans. Je vous invite à donc aller checker cette vidéo. Et comme ça, vous en saurez un petit peu plus. Là, on va partir directement. La petite subtilité, du coup, ce défi, c'est que livraison manquée. Pourquoi? Parce que vous avez que un seul objet de chaque. Vous avez qu'un EMF, qu'une bougie, qu'un encens, qu'une pilule. Et là où c'est encore pire, c'est que vous n'avez que les tiers 1. Donc ça va vous empêcher de faire les starters des grandes maps habituelles, hein, qui sont normalement la bougie avec le briquet et pour la garde allumée, et surtout le micro parabolique tiers 2. Le tiers 1 est beaucoup trop compliqué pour... vous pouvez essayer, mais franchement, vous allez perdre du temps. C'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je vais partir avec un starter classique, on va dire. Hop, allez l'école, c'est bon, on est parti. Hop, vous allez voir ça. Donc surtout une chose, vous avez les trois preuves, vous avez la santé mentale visible, vous avez l'activité. Très important l'activité. Hein. L'activité, vous pouvez trouver des choses. Hein. Regardez bien où est le courant. Donc là, en l'occurrence, le courant, il est en bas à gauche. Et ça, c'est bien. Il n'est pas très loin de l'entrée. L'activité, vous avez de la chance, c'est que avec l'activité, on peut trouver plusieurs choses. On peut voir un EMF5 au tableau. On peut trouver le polter. Il y a des vidéos, hein, bien évidemment, sur les entités. Vous pouvez trouver les jumeaux aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, vraiment plein de choses que vous pouvez trouver avec le tableau. Donc le fait qu'on ait le tableau, ça facilite un petit peu les choses. Donc chaque fois que vous faites un voyage, vous regardez la santé mentale, vous regardez le tableau d'activité. Ça peut vous donner plein d'indices. Là, normalement, comme je vous ai dit, je pars avec briquet, bougie et micro-parabolique, mais c'est des tiers 1. La bougie va durer que 3 minutes, vous avez très peu d'allumettes, et en plus de ça, bah, le micro-parabolique tiers 1 est pas terrible. Donc je vais partir avec un EMF et un thermo. Ça va être un peu plus long, mais c'est pas grave. Donc là, le courant il est à gauche, donc je vais aller directement là-bas. Pareil, hein, vous avez 3 entrées. Donc n'hésitez pas, si vous voyez le courant à gauche, vous allez directement rentrer à gauche. Si vous le voyez à droite, vous allez à droite. Le courant est jamais au milieu, donc moi je passe jamais par le milieu au début. C'est quand même plus pratique. Là, il est assez facile à trouver. Hop, c'est parti. Allumez bien les lumières. Hein. Attention sur les lumières par contre. Pour les petites maps, c'est 9 lumières. Ah, j'ai entendu un truc ici. On a déjà de la chance. Tendez bien l'oreille. D'une porte. Oh, ah, ça doit être au-dessus. Ça doit être au-dessus. On va aller vérifier ça. On va déjà allumer le courant. Je disais donc, sur les petites maps, vous pouvez allumer 9 lumières avant que ça coupe le disjoncteur. La 9ème coupera le disjoncteur. Sur les grandes maps, attention, vu que c'est des grands couloirs, et généralement on allume que les couloirs, c'est 7 lumières. À partir de 7 lumières, le courant se coupe. Voilà, on va allumer ici. J'ai l'impression que c'était par là dans le coin. Hein. Ici. Ça monte, ça descend. Ça a l'air de monter ici. Je pense que c'est à côté. En tout cas, ça avait l'air d'être dans ce coin-là. Ah, c'est où descend. Donne-nous un signe. Ah, ça monte. Ok. En tout cas, ça a l'air d'être dans ce coin-là ou en bas.
Allez, rechecker en bas. Et... Alors. Encore. Ça stagne là. Pas que ce soit là parce qu'il n'y a pas de porte à celle-là. Non, ça... on va checker là peut-être. Voilà, comme je disais, tendez bien l'oreille. Vous avez souvent une porte qui est touchée, vous avez un téléphone qui sonne aussi. Ça peut arriver, donc n'hésitez pas à tendre l'oreille. Pardon. J'ai entendu une porte dans ce coin-là, ou alors un troll d'un jumeau, une connerie. Nous un signe. Balade à mon avis. C'est peut-être la porte là. Checkez toutes les pièces, vous verrez si ça descend ou pas. Ça n'a pas l'air de descendre. Où êtes-vous? Ouais, signe. Je pense que c'est plus là. Peut-être en bas. Hein, là, il fait plus rien, donc ça va être compliqué. Faudrait qu'il fasse sonner un téléphone ou qu'il porte. Checker en bas. Où êtes-vous? Celle-là, hein. Ah bah, c'est pas moi qui ai allumé ici. Voilà, c'est là. Je savais bien que c'est... Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors là, c'est vraiment le trio gagnant. Vous avez le courant qui est juste à côté, vous avez la sortie qui est là, et la pièce du fantôme qui est juste à côté. Là, j'ai du bol. N'hésitez pas, ceux qui ont l'habitude, laissez la lampe sur place, comme ça vous pouvez prendre 3 objets d'un coup. Ou si vous avez une longue distance à parcourir, il faut vraiment optimiser un maximum les trajets pour essayer de perdre un minimum de santé mentale. Là, ça va, j'ai pas trop perdu. Par contre, il fait absolument rien. C'est pas grand chose. Je peux déjà barrer le cauchemar parce que du coup, le cauchemar n'allume pas la lumière. Déjà, c'est pas un cauchemar. Hop. On va checker ça. J'ai pris caméra, dots et je vais prendre un UV. J'ai déjà touché une porte, même si je pense que l'empreinte a déjà disparu. Hop. Parti. Alors, avec cette cam-là, n'essayez même pas de regarder l'orbe, c'est vraiment pas pratique. Clairement pas. Donc je vous conseille plutôt de poser la cam. Hop. Comme ça. Là-dessus, pas d'empreinte. C'est ça ici. Alors, pour le dot, c'est un petit peu casse-pied. Comme c'est le tiers 1, hop, je vais poser de façon à ce que le visu quand même intéressant. On a tout posé, on va chercher le reste. Donc là, comme je disais, hein, j'ai de la chance sur le début, mais des fois, si vous êtes à l'autre bout, quand vous allez dans le camion, regardez toujours, bien évidemment, votre santé mentale. Ça peut être important déjà. Si vous chassez au-dessus de 50%, bah, vous saurez que c'est pas un fantôme qui chasse en dessous.
ça va pouvoir vous permettre d'éliminer pas mal de monde. Et deux, ça va aussi voir si vous n'avez pas encore été chassé, bah, au moins vous êtes prêt, quoi. Vous pouvez peut-être partir avec un encens ou quelque chose comme ça. Et vous regardez l'activité. Bien sûr, là, il a à peine touché un petit truc. Et profitez-en, bien sûr, pour regarder la caméra, pour voir l'orbe ou les dots. Donc vous êtes safe ici, vous êtes tranquille. Hop, hop, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et le sel. Alors, est-ce qu'on a une orbe? Pas l'air d'avoir d'orbe. Comme c'est le trépied tier 1, on peut pas tourner on peut pas tourner la cam. Pas l'air d'avoir d'orbe. C'est pas grand chose. Écoute, allez, on va ramener ça, on va tester le spectre directement pour le sel. Et on testera du coup les empreintes en même temps. Alors on va checker, vu le temps que ça fait, on va checker la température aussi. Celle-ci. Ah. Alors on attend. En négatif. Déjà on a une glaciale. Déjà, il a marché dans le sel. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. On sait que c'est pas un spectre, de toute façon ça pouvait pas l'être. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Alors ça arrive souvent. Pensez bien à checker dans l'audio. Et ça a bien marché. Hop. Comment ça devrait marcher? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Pas l'air de vouloir parler. Même dans celui-ci. Je mets la lumière. Ça peut être écriture. Écriture, donc c'est hémorroïde, démon revenant 11. Pour l'instant, à première vue, je dirais une ombre. Donc là, on a donc glacial et... Hop, peut-être aussi. Faut qu'on check les empreintes. C'est un démon ou pas, et sinon, ça sera la spirit. L'orbe. Alors pas de dots, ça sera le MS5. Ce sera donc empreinte, spirit ou MS5. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Que voulez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il ne reste que ces deux-là. À savoir que le revenant et le moreuil vont être très faciles à trouver. Là, normalement, je suis encore haut en santé mentale. Comme je suis encore haut, si c'est un démon, il pourrait nous attaquer déjà. Et du coup, voilà. Ah. Où êtes-vous? Donne-nous un signe. Où êtes-vous? Là, ce qui est chiant, c'est que comme il a marché dans le sel mais qu'il s'est pas déplacé, on voit pas les empreintes. Où êtes-vous? 2 centimètres là. Où êtes-vous? Hop. Et la santé mentale. Comme ça, à première vue, je dirais que c'est une ombre, hein, mais... on va checker encore un petit peu. On aura peut-être un EMS5 au tableau. Donc on va aller checker le tableau d'activité. Ah. C'est ce que je disais. EMS5 au tableau. Alors normalement, il faut le vérifier. Moi, je vais partir sur ça. Parce que voilà. Je pense que c'est ça. Sachant que, comme il y a écriture, ça ne peut pas être un mimique. Donc,
Ouais, c'est les nombres. Là, on a clairement le 5 au tableau. Je vous ferai une vidéo exprès, hein, bien sûr, pour ça. Je vous ferai pour ça, et aussi pour les jumeaux, qui est très important, parce que vous avez deux manières au tableau de voir les jumeaux, dont une qui est un peu plus subtile, et surtout nouvelle depuis la dernière mise à jour. On va partir sur l'ombre, comme je pensais, parce qu'il faisait vraiment pas grand-chose. Alors, peut-être que le MF est faux, mais normalement, vous n'avez pas trop de doutes, en général, c'est certainement une ombre. On va vérifier ça tout de suite. Et voilà, simplement. En plus, là, vous avez de la chance, c'est que vous avez l'épreuve. Le défi de la semaine dernière, c'était pas la même. Comme vous pouvez voir, hop, voilà, 2 sur 3, il m'en restera plus qu'une à faire. Je ferai ça certainement dans la semaine côté. Donc voilà, un petit peu l'explication du défi de la semaine. Donc un petit peu compliqué, hein, comme je vous dis. Là, moi, j'ai eu de la chance, mais ça peut vite être plus long. Voilà, essayez, si ça va pas, voilà, essayez de vous faire aider. Si jamais vous êtes vraiment très novice et que vous avez aucune idée de ce qu'il faut faire. Mais surtout, amusez-vous, c'est le plus important. Et clairement, voilà, on crache pas sur 5000 $. C'est toujours ça de prix, ça fait gagner un peu de niveau aussi. Donc voilà. Mais surtout, voilà, comme je dis avant tout, amusez-vous, c'est le prix principal. Faites-vous peur. Amusez-vous, même entre potes, à vous faire des crasses si ça vous amuse, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine vidéo. La semaine prochaine, on fera donc aussi le défi et je vais essayer de vous sortir une vidéo dans la semaine. Donc voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à la prochaine.